Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça plutôt très bien. Et bon, je sais, je suis enfin de retour. J'étais parti en vacances, hein, mais bref. Maintenant j'ai tout mon temps, donc les vidéos, tout ça, ça va y aller. Donc je compte sur vous pour être là, bien sûr. Enfin bref, est-ce que vous avez déjà essayé de draguer quelqu'un ou inversement, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous pécho quoi? Bon, je pense que oui, enfin vous me direz. Car bon, quelquefois la drague ne marche pas trop et ça donne des trucs assez drôles. En effet, écoutez, personne n'est parfait. Certains ont des techniques de drague un peu, comment dire, nulles, des techniques nulles, comme tes vidéos d'ailleurs. Ah ça va, elles sont pas si nulles que ça. Enfin, mes abonnés mettent toujours des pouces bleus et tout ça. Enfin, c'est bien, non? Oui, mais tu fais des vidéos les pires. Ah ouais, mais ça aussi, j'ai pas rien si sur cette planète il y a beaucoup trop de trucs qui me font réagir. Comme tenez par exemple ce jeune homme qui a une technique de drague par SMS assez nul. Oh toi, ta gueule. Enfin bon, vous l'avez compris, dans cette vidéo nous allons voir les pires techniques de drague par SMS. Donc écoutez, c'est parti. Ok, bon c'est parti, commençons avec le premier message. Tout d'abord on a quelqu'un qui appelle sa copine ma puce, d'accord, c'est très mignon. Bonjour ma chérie, je veux juste t'annoncer qu'après 4 ans d'amour, je ne peux plus être ton mec. Déjà ça commence mal, tu dis attends mais qu'est-ce que tu veux? En fait tu veux quitter ta meuf? Et là la meuf elle répond, tu vois c'est vraiment pas le genre de meuf qui a le sang chaud, c'est le genre de meuf qui a le sang qui est en éruption limite. Pas mal cette métaphore. Comment ça? Va te fort enculer. Parce que oui, il faut faire des fautes dans le message. Moi je veux juste t'annoncer qu'après 4 ans d'amour, j'ai baisé avec 3 de tes potes et 2 de tes cousins. Tu sens le truc un petit peu, ça va partir en couille. Mais bon déjà excuse-moi madame, mais t'avais pas trompé ton mec. Et là le mec il répond, j'allais te dire que je ne pouvais plus être ton mec car j'aimerais être ton mari. En même temps, comme message pour demander sa meuf en mariage, c'est pas ouf, hein, bon. Mais bon, l'avantage dans tout ça, c'est qu'au moins t'as vu le vrai visage de ta meuf, et ça c'est bien. Ensuite, on continue. Salut, c'est qui? Sarah? Sarah qui? Sarah proche, on fait connaissance. Ah, mais tiens, tu veux te permettre de faire une blague comme ça en 2018? Enfin, au bout d'un moment, les trucs ça rappelle, ça raccroche, tout ça, les trucs avec Sarah, mais genre arrêtez, c'est démodé. Comme le mot que je viens de dire d'ailleurs. Plus personne dit ça. Et le gars il répond, ok, moi c'est Jean. La meuf, Jean comment? J'en ai rien à foutre. Ah, il s'est mis à son niveau quoi, c'est ce qu'on va dire. En même temps je comprends le mec, moi une meuf vient me draguer en me faisant une blague avec Sarah proche, je te réponds pas quoi, je te bloque. Alors là ensuite on a un message que quelqu'un envoie à son réveil tranquillement pour être mignon tu vois. Tu as fait de beaux rêves? Oui, haha. Alors déjà règle numéro 1, quand on te répond un truc aussi sec que ça, ne continue même pas la conversation. Tu sais c'est bien le genre de réponse bien fermée qui t'empêche de continuer la conversation, c'est que tu sens que tu fais chier la personne. Mais le mec qui continue ou la meuf, tu as rêvé de moi, hihi. Alors là mec tu forces trop, tu forces trop et puis ton hihi là, ça gâche un peu tout. J'ai dit que j'ai fait un beau rêve, pas un cauchemar. Oh. Ça c'est quand tu te prends ça, je pense que ça fait mal hein. En même temps mec tu forçais trop, ça se voyait qu'elle en avait rien à foutre la meuf, ça se voyait. Mais bon au moins elle a tenté sa chance, on peut pas lui en vouloir, faut tenter votre chance. Mais bon ton stop il était violent quand même gros hein. Ensuite, coucou tu fais quoi ce soir? J'ai rendez-vous avec la femme de ma vie. Et là la meuf trop déçue, ah ok. Et ensuite le gars tu vois il dit une phrase, ça fait un petit soupçon. J'arrive chez toi à 18 h. Là la meuf elle se dit putain c'est bon il parle de moi, vas-y il est trop mignon et tout. Oh tu es trop chou avec un cœur vert. Déjà quand on te met un cœur vert c'est que t'es friendzone. Et je sais de quoi je parle. Et là le mec le gros bâtard, merci mais ta soeur elle finit bien à 17 h 30. Et donc en gros vous avez compris, la meuf elle croyait que c'était pour lui qui venait, en fait c'était pour voir sa soeur. Quand t'es dans ce cas là, quand genre on te parle et que c'est pour quelqu'un d'autre, t'as juste l'impression d'être une grosse merde, genre un gros pigeon, un gros, enfin une merde. Et de servir à rien. Alors ensuite voici une conversation avec une certaine Lucie. J'ai fait un rêve chelou cette nuit. Vas-y raconte, je sais interpréter les rêves. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Ok, tu sens le truc bizarre arriver. Ok, je te préviens, c'est bizarre. J'étais assise au bord d'un lac, le ciel était violet. Et j'ai été attiré par le fond comme un aimant. Là je plonge et un poisson me parle. Et après je me souviens plus trop, je t'avais prévenu. Et là le gars il fait de déduction. C'est simple, ça veut tout simplement dire que tu veux coucher avec moi. C'est quoi ce beauf? Mais mec t'es lourd, t'es lourd. Franchement à quel moment tu te dis cette technique de drague va marcher? Franchement. Vous les filles qui regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça aurait marché avec vous. Franchement je pense pas qu'une meuf va me dire oui ça aurait marché. Bon on continue, mais avant je viens de remarquer qu'attendez, dans tous ces messages il y en a pas mal qui sont sur iPhone. Ça veut dire qu'en fait ils sont sur iPhone, bah vous vous faites niquer, genre vous avez pas des bonnes techniques de drague, alors que nous sur Samsung les meufs on les enchaîne hein. Enfin bref, si je t'embrasse, s'il y a moyen de débloquer quelque chose ou pas? Oui, pas mal de demander ça. Au moins tu dis voilà, c'est un peu bizarre entre nous, je sais pas si on peut se mettre ensemble ou pas. Est-ce que si je t'embrasse, bah du coup ça va faire avancer les choses? Oui, une baffe. Et puis pourquoi je me tape? Mais moi je suis con, je suis pas bien de me foutre une baffe, de me niquer pour cette vidéo, merde. Ça c'est le genre de stop, tu vois, tu fais un pas en avant vers l'autre, le gars il te met une claque, tu fais un bond en arrière, ça c'est énervant, c'est énervant. Ensuite, une Sophie qui demande, tu fais quoi? En train de parler avec la plus belle fille du monde. Oh là là, cette disquette, mais qu'est-ce qu'il est romantique ce mec. Oh, merci, je t'adore, tu sais. Et là le mec il répond oui, mais dommage, elle me répond pas, donc je te parle. Ah oui, c'est violent, on est d'accord hein. Et là la meuf elle a rien à répondre à part des petits points. Normal quand tu te prends ça dans la gueule, mais c'est violent. Et le pire c'est pour la meuf, elle croit que c'est elle, au final c'est pas elle. Du coup genre
La gênance. Franchement, les garçons, je me rends compte, on n'est pas très gentils. Bon, après, les femmes non plus, tout à l'heure, vous avez trompé le mec, là, ça se fait pas. Hein. Ensuite, quelqu'un qui parle à Charlotte. T'as pas un Doliprane? Non, pourquoi? Parce que ta beauté me donne mal à la tête. En fait, je comprends pas, genre, y'en a, ils mettent des techniques de drague, genre, mais en même temps, mais tu te doutes bien que c'est de la merde, ta technique. Ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça, je te le dis. Mais attendez, c'est pas fini, sinon ça serait trop simple. La meuf, elle répond, ah ok, toi, t'as pas un Smecta. Smecta, pour ceux qui savent pas, c'est un médicament quand t'as la chiasse ou la diarrhée. Enfin bref, c'est la même merde, sans jeu de mots. Le gars, il fait, non, pourquoi tu me parles de ça, là? Parce que tu me fais chier, mais oui, mais normal en même temps. Je suis d'accord avec elle, c'est quoi, pourquoi tu vas faire chier une pauvre femme avec ton message pourri, avec ton Smecta, avec ton Doliprane? Mec, je comprends, tu te fais remballer, arrêtez ça. Alors ensuite là, c'est un mec qui reçoit un message d'une meuf, en inconnu, c'est pas trop qui c'est. Salut, on m'a donné ton hume, je kifferais faire ta connaissance. Alors déjà, je kifferais, c'est saut 2010. Et là, le mec qui fait le mec trop fidèle et tout, c'est mort. J'ai déjà une meuf, je t'applaudis, c'est bien, il faut des gars fidèles et des femmes fidèles. Mais est-ce que tu vas être fidèle jusqu'au bout? C'est ce qu'on va voir. Là, la meuf envoie une photo d'elle, je suppose pas que ça soit une vraie personne. Et là, bizarrement, le mec il était fidèle il y a 2 secondes. Là, il fait, ouais, mais j'avoue, en ce moment, elle est relou. Tu t'appelles comment? Mais espèce de gros bâtard. Ne vous mettez pas en couple avec des gens si c'est pour les tromper. Si tu veux pas te mettre en couple, il y a des plans cul qui existent. Bon, je vous recommande pas de faire ça. Ça part un peu loin cette vidéo, mais bref. Et justement, si vous aussi vous pensez comment mettre un pouce bleu à cette vidéo, qu'on voie un peu ceux qui sont ceux qui sont sérieux. Ensuite, quelqu'un envoie un message à Marion. Tu es super belle et très gentille, tu sais, mais déjà, mais t'arrives direct, tu fais trop de compliments, la meuf, tu la. Enfin bref, il y en a tout le temps des mecs qui disent, ah, t'es belle, elles en ont marre. Faut être un peu plus, faut se faufiler comme une petite anguille comme ça. Tu te faufiles et au bout d'un moment, tu vas arriver dans. Ah non, pas là où vous pensez. Et là direct la meuf, par contre la réponse de la meuf est un peu abusée. Gros pervers, tu penses qu'à me baiser. Bon, en même temps le gars ça se voit, il veut à tout prix la pécho, lui ça se voit, tu te dis putain ok, lui il veut juste la ken. Et la meuf est intelligente, elle a vu ça direct. Le pire c'est que c'est vraiment ce qu'elle a envie, le gars, parce qu'il répond. Et super intelligente en plus, parce que du coup elle a deviné ce qu'il voulait. Ensuite là il y a un mec, alors ça j'ai une meuf, trop bien, j'ai 2 places de ciné en mode, ah t'as vu, j'ai 2 places gratuites et tout, on peut y aller ensemble, je t'invite et tout. C'est cool, tu vas pouvoir y aller 2 fois. Oh, mais quel. Je veux pas dire le mot, mais t'es une connasse, non? Moi je l'ai dit. Non mais c'est hyper méchant, genre le gars il est gentil, même si ok il te plaît pas, le gars c'est un pote à toi, c'est un bon moment entre potes, ou entre friendzone, c'est différent, ce sera pas un bon moment pour les deux du coup. Et en plus avec le petit smiley à la fin il est bien genre, nique ta race. Et puis là dans ce moment là t'as rien à répondre à part des points, ils font tous ça. Salut, difficile de commencer une conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas. C'est vrai que quand tu veux pêcher une meuf tu la connais pas, tu sais pas quoi envoyer comme premier message, c'est souvent compliqué, je confirme. La meuf répond, c'est pas faux lol. Et puis là le gars, tu vois le gars qui sait pas du tout s'y prendre. Déjà il fait un questionnaire, mec, t'es pas en garde à vue. Bon, première question, je suis assez direct. T'aimes le pain de mie? Franchement, mais genre, ça me laisse sans voix parce que je me dis, comment il y a des gars, genre, qui sont désespérés à ce point, qui arrivent à avoir des techniques comme ça. Enfin, c'est pourri, mec, clairement. Sortez-vous les doigts du cul, trouvez des techniques. La meuf, elle veut pas blesser le gars, totalement une grosse faux cul. Haha, pas mal comme phrase d'approche, comme si c'était pas mal, ça pue la merde. Oui, j'aime. Et toi, tu aimes? Ok, ça part sur une conversation sur le pain de mie, c'est génial. Et le gars, il fait, ah super, ça nous fait un point commun. On baise. Déjà, de une, le gars, en 3 messages, limite, il veut déjà ken la meuf. On dirait, juste parce que t'aimes le pain de mie, ça suffit, c'est bon, vous pouvez avoir un rapport sexuel, mais ça marche pas comme ça. Eh, salut beauté, ok, donc ça, tu vois bien, genre, le genre de gars beauf, hein. Direct en commençant sa phrase comme ça. C'était énorme hier soir. T'es plutôt expérimenté. Tes lèvres sont excellentes. À mon avis, ce gars a eu un petit rencard ou voire un petit plan d'un soir avec une fille. Et là, c'est le père de Julie. Alors soit c'est vraiment le père, ou soit c'est la meuf qui s'est passée pour le père pour mettre un stop pour dire ah, c'est bon, allez, je m'en fous de top, c'est fini. Et là le mec rajoute excellente au karaoké. Elle chante tellement bien, monsieur, vous avez vraiment une fille avec du talent. Et le gars répond oui, je sais, elle a du potentiel, merci. Bon, écoutez, c'est ce qu'on appelle se prendre un stop, hein, c'est tout. Y a pas 20 000 choses à dire. Là on en a un autre qui est une technique de drague un petit peu plus originale. Si j'étais un super héros, devine qui je serais. Là, la meuf elle fait, je sais pas, Superman, Batman. Et non. Notre Elliot est plus intelligent que tout ça. Il s'appellerait Yourman. Ce qui veut dire Yourman, mais ton homme, ton copain quoi. Bon, on va pas se le cacher, sur une échelle de drague, on va dire que cette phrase d'approche est un petit peu. Ouais, en dessous du 0 quoi. Le seul intérêt que t'as à envoyer ce message, c'est que ça passe dans ma vidéo. Bon, après, tant mieux, comme ça, moi, ça me fait du contenu. Salut, ça va bien? C'est qui? On se connaît pas vraiment. J'aimerais faire ta connaissance avec toi. Oh putain, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, que je déteste les écritures comme ça. Enfin, je sais qu'il y en a, ils peuvent rien, ils sont dyslexiques, tout ça, machin. Ok, je suis quelqu'un qui écrit très bien, et l'orthographe comme ça, franchement, ça me gave. Déjà, tu peux pas draguer quelqu'un en écrivant ça va SA. Déjà, c'est CCTIA, s'il vous plaît, merci. Mais là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et là, clairement, la meuf, ce qu'elle a répondu, j'aurais répondu exactement la même chose. On est orthographiquement pas compatible. Franchement, mais elle s'est gavée, cette punchline, mais elle est lourde, elle fait tout le taf. Ok, ensuite petit message à Alicia. C'est quand qu'il se passera un truc entre nous? Alors déjà à partir du moment où t'envoies ce message, c'est que t'es totalement désespéré. Alors là, t'as plus aucun espoir. Là, ça risque pas de marcher comme ça mon pote. Et là la meuf elle fait quoi? Comment ça? Avec le message j'avais dans l'abus, la meuf aussi avec le smiley est choqué, genre ça va, le mec on dirait. C'est vraiment que putain il doit être bien pote parce que la meuf il dit quoi? Tu imagines que nous on va se mettre ensemble? Mais t'es malade, tu es mon pote, je te considère comme un frère. Ah les friendzone ça fait mal hein. Le mec il fait se mettre en couple. Et la meuf c'est un peu une connasse quand même. Quand les poules auront des dents. Et toi le mec c'est un forceur de ouf, forceur level 1000, il envoie une photo d'une poule avec des dents. En mode bah c'est moi ils ont des dents du coup bah.
On peut sortir ensemble. Juste sortir ensemble, ça serait déjà bien. Ok, alors là, ça a l'air d'être la relation, c'est bien cucu, genre bien beauf, des trucs bizarres. Ok, bon, mon cœur, ma bien-aimée, ta beauté me fait chavirer. T'es une frappe à la Yaya Touré. C'est tellement bon d'être à tes côtés. Toi et moi, ce sera pour la vie, un peu comme l'Inter et Zanetti. Ouais, bon, bref, ça, je vais pas tout lire, ça me casse les couilles. En gros, un mec, il parle de foot dans son pavé de texte mignon à sa copine. Ne faites pas ça. Clairement. Ok, alors là, Pauline envoie un message. On se voit super souvent. Et c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Là, la meuf, elle est en mode oh, putain, tu sais, je commence à avoir des sentiments pour lui et tout. Je commence à tomber amoureuse. Et là, le gars, tu vois, il confirme à mort. Il met moi, je crois que je suis amoureux avec un cœur. Genre, en mode c'est bon, je t'aime, tu vois, genre, je suis amoureux. Du coup, la meuf, elle est trop heureuse. Elle se fait putain, je crois que moi aussi. Et là, le mec, le gros bâtard. Le gars, il répond elle s'appelle Jade et toi. Donc, en gros, bah, c'est pas elle, c'est une autre meuf. Dans ce cas-là, pourquoi tu lui fais espérer? Tu lui mets un cœur. Et là, elle répond d'accord, personne, ciao. La frustration, tu la ressens d'ici, tu l'entends d'ici, la frustration. Ah, on l'a entendu. Alors ensuite, t'es mon genre de gars. Merci. Ok, donc encore une réponse sec comme ça, mais putain, mais les réponses secs comme ça, c'est énervant. Ceux qui font ça, on a envie de vous taper. Hein. J'aimerais qu'il y ait quelque chose entre nous. Ok, bah là, clairement, bah voilà, t'es mon genre de gars, je veux quelque chose, tu veux le pécho, quoi. Et là, le gars, il répond, moi aussi. Du coup, la meuf, elle fait, oh putain, mais ah oui, il veut de moi, il m'aime. Et là, le bâtard, il répond à un mur. En même temps, ça le sentait à 20 000 km. Le gars, déjà, il répond ses phrases secs avec un point. Ça sent mauvais, très mauvais. Continuons avec un message envoyé à Anna. Comment je fais pour dire à cette fille que je l'aime? Envoie-lui un texto. Et tu vois, en fait, le gars, ce qu'il dit pas, c'est que bah, c'est cette fille à qui il parle actuellement et qu'il aime. Il prend la lettre, son conseil, et il lui dit ok, je t'aime. Et puis là, il se dit putain, ça marche, elle me dit oh, je t'aime aussi. Et maintenant, elle va lui dire. En gros, elle a pas compris que c'était à elle. Ou alors, elle a compris, mais elle veut pas de lui, c'est un gros stop. La meuf, elle a pas compris. Donc là, il redit bah, je viens de le faire. Et elle dit alors, elle a répondu quoi? Mais là, le gars était vraiment désespéré. Mon pote, tu n'as plus aucun espoir. C'est fini. Encore les 3 petits points, ces 3 petits points là, ils font très mal. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on a vu assez de massacres pour aujourd'hui. On a vu assez de gens se prendre des stops. Et bon, j'ai atteint ma dose quotidienne. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez bien rigolé comme moi j'ai rigolé avec ces techniques de drague un petit peu bizarre. Du coup, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu à la vidéo. Si je vois que ça vous plaît, qui allez, on va dire 10 000 likes, bah je ferai un deuxième épisode avec d'autres SMS de techniques de drague un petit peu pourries comme ça peut être bien drôle. Donc je compte sur vous, mettez-moi ce pouce bleu si vous voulez un deuxième épisode. Du coup voilà, ça va de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment comme j'ai dit juste avant, ça me fera super plaisir. Donc merci beaucoup. Et comme d'habitude, je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. Donc si c'est le cas, écris dans les commentaires le mot drague, comme ça je vais rester jusqu'au bout. Évidemment, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. C'est tout simple, ça prend 2 secondes, donc rejoins-nous. On t'attend, surtout pas mal de vidéos vont arriver ces prochains jours. Et puis bon, pour ceux qui sont encore là, sachez que sur Instagram, je réponds à pas mal d'abonnés, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est TipFun, et puis comme ça je vous répondrai dès que j'aurai le temps. Donc voilà, du coup venez vous abonner à mon Instagram, c'est TipFun, il y a plein de trucs en plus des vidéos, et du coup je vous attends là-bas. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était TipFun, bye tout le monde.